C'est le moment de l'année tant attendu de la Gen Con. Oui! Après toute Cannes, le flip de Parthenay, c'est maintenant le moment de Gen Con. Gen Con, c'est une convention extraordinaire, une convention massive où tous les grands joueurs de l'industrie du jeu de société américains se réunissent à Indianapolis pour parler de jeux, présenter les nouveaux jeux qui vont être joués par tout le monde. C'est les grosses affaires hot de l'heure et nous, on s'est préparé un petit top 10. Oui, et qui dit top 10 et qui dit Gen Con dit aussi être là présent parce que c'est sur le même territoire que nous, tu sais, c'est pas si en loin de France, ça, c'est pas si loin. Ouais. C'est quelques heures de route et on s'est dit qui de mieux pour faire quelques heures de route que notre cher ami Marc-Antoine Doyon qui est avec nous présentement en ligne à la Gen Con. Ça va Marc-Antoine? Je vais prendre 2 hot dogs. Marc-Antoine? Oh! Hey, salut les gars! Oui, t'es présentement live. Oui, je suis content de vous avoir parce que j'étais justement un food truck à Indianapolis. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça autour de toi. Oui, C'est tranquille regarde, il y a un peu? plein de gens. C'est que, en fait, les gens, principalement les gens sont à l'intérieur en ce moment, sont allés faire la grande parade de cosplay. D'ailleurs, je vais vous en montrer un extrait tout à l'heure si on a le temps. Notre 10e place des jeux les plus attendus de la Gen Con 2019. Il s'agit de Power Rangers Heroes of the Grid! Oui, justement, Power je l'ai Rangers, ici. Quoi, Ah, tu l'as? Oui, Est-ce que tu regardez. peux nous le montrer peut-être? On aimerait ça avoir des images exclusives. C'est ça. Ça, c'est le jeu qui est devant moi. Ils ont un stand à l'extérieur, eux, cette année. C'est original. Ouais, c'est un peu étrange. C'est un jeu coopératif. Alors, c'est bien sûr inspiré de la série de Ninjaka qui tabasse des monstres venus de l'espace. Et moi, je suis très excité parce que j'ai entendu plein de belles choses sur ce jeu-là. Même si oui, peut-être que la thématique vous parlera pas si ça n'a pas bercé votre enfance et ces experts en arts martiaux déguisés en espèce de tortue de l'espace. Mais ça a l'air nice! Tortue de l'espace? C'est malade, parce que regarde, imagine, t'as la carte de la ville des Power Rangers, et c'est un peu comme un pandémie, dans lequel il y a des points chauds de combat qui apparaissent, donc il y a des miniatures de monstres, et là tu dois séparer ton équipe pour faire, ok, moi pis Raph, on s'en va péter ceux-là, Doyon, tu t'en vas péter ceux-là, puis si j'ai le temps, je vais venir t'aider. Fait que c'est toujours gestion de crise, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ton deck personnel, où est-ce qu'il y a une petite asymétrie, parce que chaque Power Ranger a sa spécialité, mais ça représente aussi tes points de vie. Alors, plus tu passes de cartes, moins tu as de vie, plus tu as besoin d'aller retourner à la base pour te rafraîchir. Ça a l'air vraiment excitant, puis les gens qui en ont parlé beaucoup, Shut Up and Sit Down, entre autres, à UK Expo, ont dit que c'était surprenant. Puis moi, j'adore les Power Rangers, fait que j'ai hâte. Puis moi, j'adore être surpris. Fait que là, Marc-Antoine, je sais que tu t'approches là assez rapidement du numéro 9. Oui, qui est sabotage. je vais rentrer à l'intérieur parce que là, il faisait chaud, ouf. Ah oui, je vois déjà les halls, justement, du centre, Voilà. du centre de congrès d'Indianapolis. Oui, c'est drôle, hein, ça, c'est- Pierre-Louis, ça... Oh, voilà, sabotage. Ça ressemble étrangement chez nous, par contre. Non? Ouais, ils ont peut-être redécoré. Non, non, depuis, non, 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 qu'on non, y non, est non, allé. non. Bon, ben écoute, juste introduire un petit peu Sabotage. Donc, Sabotage, c'est un jeu de Tim Fowers. D'ailleurs, il est là, Tim Fowers. Personnellement, c'est un de mes auteurs préférés. Tous ces jeux sont uniques, différents. Paperback, qui est un espèce de jeu, justement, d'achat de lettres, un peu un Dominion meets Scrabble. C'est un de mes jeux préférés à vie. Puis là, il sort un nouveau jeu qui s'appelle Sabotage, qui va être disponible au Gen Con. C'est un jeu de cachette et de, comme le nom l'indique, de sabotage. Alors, tu as la boîte du jeu qui d'abord se démonte. Alors, la Pour boîte... faire un paravent. Exactement! Parce qu'il y a deux équipes qui s'affrontent. C'est deux équipes de deux qui s'affrontent. C'est malade. Puis t'as une équipe qui est comme les professeurs diaboliques super méchants. Puis les deux autres, ce sont des espions qui doivent se cacher dans leur base pour être capables de désamorcer certains engins diaboliques. Et là, ce qui est cool, c'est comme c'est asymétrique, t'as les espions qui ont des petits pouvoirs puis qui doivent justement bluffer, trouver les bonnes places où se cacher, pendant que les autres, les gros evil geniuses, eux autres, ils ont des armes, ils doivent faire des déductions. Ok, ils sont passés ici, ça veut dire qu'ils sont sûrs dans une de ces deux pièces-là. Ça a l'air très intéressant. Puis il y a encore une fois la superbe signature des gens qui collaborent C'est incroyable. avec Tim Fowers. Fait que moi, j'ai vraiment hâte. Oh, mais c'est parce que là, c'est la parade de cosplay qui commence. Je vais y aller. J'ai mon costume de cosplay, justement. Oh, attendez-moi, tout le monde. Ok, bon, ben regarde, ben, écoute, on va poursuivre. Nous, on va continuer ça avec notre 8e position, Sinister Six. Ah ouais. Qui est enfin un moment tant attendu dans notre jeunesse. C'est d'incarner les méchants.
les méchants dans Spider-Man. Mais là, on est des méchants! On est des méchants, on essaie de faire un cambriolage. OK. Et le but, c'est de pas se faire péter la gueule par Spider-Man plus tard. Ok, fait que Spider-Man, c'est comme le méchant. C'est dans comme le jeu. méchant, puis nous, on est comme les gentils, mais c'est comme le contraire. Oh, wow! C'est vraiment cool. Les miniatures, c'est toutes des mains. Les mains, genre mains du lézard, de Dr. Octopus. C'est tellement beau. Le design graphique est incroyable aussi. C'est vraiment un jeu de cartes. Là, Ouais. parce que tu vas faire tes trucs. Ça a l'air vraiment intéressant. J'en sais pas tant que ça non plus. Ben, c'est mais- drôle, tu m'en parles, puis moi, ça m'évoque un peu ce qu'ils ont fait avec Villainous, avec les méchants de Walt Disney. Exactement. J'ai aussi Ouais. ce feeling-là. Et Villainous était très très bon. Donc, j'attends Sinister Six avec grand point et main. Dang! C'était notre numéro 8, et là, je pense que, à moins que Doyon, t'aies une information pour nous? Wow, thank you so much. Les gars, j'ai gagné le prix du meilleur cosplay. Est-ce que tu vas avoir le temps quand même de nous parler un peu du numéro 7? Si je me souviens bien, c'était Ishtar. Exactement, oui. Oui, justement, je l'ai ici. Ah! Tu l'as pour vrai? Ben oui, comme les autres, les gars. J'ai... Bon, mais on va pouvoir en parler un peu parce que Ishtar, c'est un jeu qui est très attendu parce que Oups. non seulement il est élégant, il look, mais c'est un nouveau jeu de Bruno Catala. C'est un nouveau jeu de Bruno Catala et c'est un peu comme une salade de points. OK. Donc, t'es dans les jardins et t'essaies de créer un beau parc avec, il y a des petits gems, il y a des petits trucs. Et chaque partie va être complètement différente parce que tout ça est aléatoire, le placement est aléatoire. OK. Et tu peux faire des points de multitude de façons, ce qui fait en sorte que ta stratégie change de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde. C'est un peu abstrait pose de tuiles, c'est Exactement. ça, hein? Ouais, puis les tuiles sont vraiment belles aussi. J'ai très hâte de jouer. Moi aussi. Puis toi, Toi aussi, Doyon? Oui, mais là, j'ai pas le temps de jouer parce qu'il y a trop de choses. En 6e position, je parle ici de Hera. oui! Écoute, ça fait longtemps qu'on nous prédit là, un nouveau jeu de Matt Leacock. Et c'est un... Est-ce qu'ils ont appelé un Roll and Build? Donc, rouler et construire. Donc, ça part un peu de l'idée du roll and write. Ouais, exactement, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire, tu as comme un plateau personnel et tu vas construire des bâtiments et tout. Et tout. Une ville avec des murailles, des châteaux, des bâtiments spécialisés. Exactement. Développer l'économie de ta ville et essayer de devenir la ville la plus prospère. Donc là, fini le petit calepin ainsi Ouais. le petit crayon, on tombe vraiment dans un building de building. Ça a vraiment l'air d'un truc, tu sais, il y a des pièces concrètes que tu dois placer, là, enfoncées dans une pièce plastique. Donc, tu as une ville en 3 dimensions qui se dresse à la fin de la partie. C'est sûr que ça a l'air un peu Lego jouet, là. Ben, c'est ça. Tu sais, comme c'est toujours des tops de jeux qu'on ne connaît pas encore, on sait pas si le jeu va être bon ou pas. Certains jeux dans les dernières années ont été des flops monumentales et d'autres ont été des gros hits. Donc, encore ici, est-ce que ce jeu-là va passer à travers les âges? Ou finalement... C'est drôle que tu dises ça parce que c'est un successeur spirituel à Roll Through the Ages, qui était un jeu de Matt Leacock qui a vraiment, genre, été un des gros jeux modernes, tu sais, dont on joue encore aujourd'hui. On se croise les doigts que ça continue comme ça puis qu'on en entende parler encore dans les 10, 15, 20 prochaines années. Fait qu'on vous salue, Matt Leacock. D'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps de le croiser, toi, Doyon, Matt Leacock? Oui, absolument. Il est là devant moi, mais il est très occupé, Matt Leacock. Il est encore en train... Il est un peu timide aussi. C'est ça, exactement. Bon, ben écoute, on va passer directement avec notre numéro 5. Nous, 5! ouais, il s'agit de... Ben moi je suis vraiment content parce que Oui! j'ai joué à Imperial Settlers pour la toute première fois de ma vie cette année avec toi dans nos parties intimes Ouais. que vous allez pouvoir voir dans la description. Exact. Et là est sorti récemment Imperial Settlers Roll and Write. Ouais, exactement, dans la folie du rôle et choisi. Et là, ils ont créé un standalone OK. qui s'appelle Empire of the North. Alors, l'idée un peu, c'est que c'est une revisite des mécaniques de base de Imperial Settlers, comme si c'était un reboot complètement du jeu, qui est encore très 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 bon, hein. Puis on a des nouvelles factions, on a des nouvelles mécaniques. Ouais. Fait que tu peux acheter ça, puis t'as tout ce qu'il faut pour jouer. 3 factions, les Écossais, les Vikings, les Inuits. Inuit, exactement. Et là, Il y a tu maintenant, dois il y a- conquérir le monde. Devenir la T'as plus joué grande une carte nation. du monde, Ouais, là, c'est ça. c'est- Et il y a même un truc solo. Puis moi, Ok. j'adore les jeux solo. Marc-Antoine, toi aussi, t'aimes les jeux solo. Est-ce que t'as pu y jeter un coup d'œil? Oui, absolument. Doyon, est-ce que ça va? Ça coupe un peu. Ouais, hein, on dirait qu'on t'entend moins bien. C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que... tu sais, si je savais pas que t'étais à Gen Con, j'aurais l'impression que t'es dans un genre, salon? un salon. Ouais, non. Ben, vous savez, Gen Con, c'est un salon. OK. Oui.
Bon, ben écoute, Moi, je te fais confiance. Je veux dire, de toute façon, on a payé pour que tu sois là. Fait que... ouais, je vois pas pourquoi est-ce que tu serais pas là. Puis écoute, maintenant on est rendu à Letter Jam. Letter Jam, il y a beaucoup de gens qui ont pitché en disant que c'était le Codenames de 2019. On se croise les doigts parce que Codenames, c'était vraiment bon, là. C'est vraiment bon, puis c'est la même compagnie qui nous l'amène, CGE. Fait que l'idée de Letter Jam, c'est un peu Anabi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est t'as des cartes, mais tous tes amis peuvent les voir, mais pas toi. Et dans ces cartes-là, t'as des lettres. Donc le but, c'est un peu, à force d'indices, tour après tour, de donner des petits cues, des petits indices pour qu'on puisse découvrir c'est quoi les lettres que j'ai dans la main sans jamais pouvoir les regarder. Et ce qu'on envoie, c'est des mots aux autres? Quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris, c'est que tu donnes des mots qui peuvent se faire avec les lettres qu'il y a dans les mains. Puis là, tu les notes, puis tu essaies de faire « Ok, ça veut dire que j'ai sûrement ça dans mes mains. » Puis à la fin, tu pas besoin de savoir exactement c'est quoi les lettres que tu as dans les mains. Mais il faut juste que tu fasses un mot. Fait que tu peux prendre avec des les guesses. lettres que tu as dans tes mains. Oui, c'est ça. Wow! Fait qu'il y a comme de quoi de vraiment cool, puis de vraiment, c'est un party game tout simple, une petite boîte dans le format de Trap Words, Codenames, des cryptos. J'ai vraiment hâte. Et juste le design de la boîte, c'est génial. La petite fraise avec des lettres dedans. Regardez ça, si vous voyez ça, serrez-le très fort et essayez-le parce que c'est vraiment très chouette. Toi, Marc-Antoine, est-ce que tu as pu l'essayer, Letter Jam? Wow! Ils viennent de me donner le prix du meilleur média à Gen Con. Les gars. Ah, pour vrai? Oui, ils viennent. Ils Pour m'ont X-Game? Oui! Ils m'ont arrêté dans le grand corridor. Puis ils m'ont dit Hey, tiens. Fait que j'ai un deuxième trophée. Je vous rapporte ça, les gars. En tout cas, je fais tellement des belles rencontres ici, là. Alors, on continue tout de suite avec notre 3e place. Ouais. Un jeu à 2 joueurs, parce qu'on aime bien, toi et moi, jouer ensemble à des jeux. C'est vrai. Et on parle ici de Watergate. Oui, Watergate, vous avez bien entendu Watergate comme le scandale qui a détruit l'administration Nixon. C'est un jeu politique. C'est un jeu politique à 2 joueurs où, dans le fond, tu essaies de prouver que Nixon avait des contacts un peu louches. Donc, c'est ça, d'essayer de faire des liens entre des crimes et Nixon. Ben, du moins, le crime de justement d'avoir justement fait des affaires pas fines. Hein, Nixon? Donc... Ce qui est cool avec Watergate, c'est que ça me rappelle un peu 1960 Making of a President, dans lequel c'est justement un jeu duel. À l'époque, c'était pour découvrir qui va gagner la campagne entre Kennedy et Nixon. Là, t'as comme des gens qui jouent les journalistes, puis il y en a qui doivent juste essayer de faire survivre l'administration jusqu'à la fin du terme. Fait que c'est juste de survivre puis de faire des obstructions de justice. Mais comme tu dis, c'est un grand bras de fer justicier. Ouais, oui, vraiment, il y a vraiment de quelque chose du bras de fer. C'est tout rapide aussi, hein. Ouais, c'est entre 30 et 45 minutes. 30 et 45 minutes. T'as tout de suite envie d'en refaire une autre, puis de changer justement les rôles parce que ouais. C'est complètement différent un et l'autre. C'est très intéressant, je pense que ça va vous plaire. Moi, j'ai hâte d'y jouer. Ouais. Marc-Antoine, toi, mettons, est-ce que tu sens un peu cette effervescence-là? Parce que là, il y a Trump là, qui est au pouvoir, bientôt en réélection. Ben, en fait, j'ai le créateur du jeu avec moi. Mr. Watergate, could you come here, please? Yeah, I'd like to talk to you. Yeah, so how did you thought of that game? Oh, it was because I really liked the Nixon and gaming, so I put them all together. Yeah, good idea. Donc de toute façon, Marc-Antoine, on va passer tout de suite à notre top 2. Exact. Un jeu vraiment qu'on attend. Tu mets sur une table, là, puis soit tu bouffes les pièces ou tu as envie de jouer avec toute ta famille et toute la joie du monde. Et on parle ici de Parks! Parks, parce qu'il y a des jeux comme ça qui sont tellement attrayants que même si tu sais pas exactement c'est quoi, ça pique ta curiosité. Et c'est un jeu magnifique dans lequel tu dois accumuler des souvenirs dans des parcs. T'es des randonneurs. Exactement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pendant 4 saisons, on va aller essayer de retrouver nos mémoires de souvenirs, de paysages, de moments dans la nature, de chutes d'eau, d'animaux. À la base, c'était un Kickstarter. Ouais. Et là, ça sort enfin. Et c'est maintenant déjà le moment de notre jeu le plus attendu de Gen Con. Oui! J'ai très hâte à ce jeu-là. Oui, parce que c'est un jeu qui, je pense, qui est vraiment dans notre... en tout cas, c'est le genre de jeu qu'on trippe, nous autres. Ça s'appelle King's Dilemma. Ouais, Marc-Antoine, toi, t'es un gros fan de ce genre de jeu-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, c'est juste, j'arrive pas mal au bout de ce que je pouvais finir. Non. Marc-Antoine? Alors là, c'est King's Dilemma. T'es dans quelle hall, là, en ce moment, là, au centre de congrès? Je suis dans la hall
principal, là, c'est il y a plein de il y a plein de gens C'est fou, ça va. là-bas. Ça, chez... Puis Ça ouais. du studio. OK. Ben, regarde. Bref, King's Dilemma qui est notre top 1 jeu qu'on attend le plus à la Gen Con cette année, Ouais. qui est un jeu où, dans le fond, C'est de la politique La grosse- pure. dans le fond, c'est un jeu coopératif. Ouais. On joue tous ensemble pour réussir à faire en sorte que notre royaume survive. Ouais, on est tous comme des grands conseillers du roi, mais c'est semi-coop, hein, parce que ce qui arrive, c'est que tu veux, oui, prendre des décisions qui sont bonnes pour le gouvernement, mais tu veux aussi avantager ta maison, donc ta famille, tes factions. Mais il faut Fait que tu que- fasses attention parce que si tu veux trop t'avantager, tu vas faire Ouais. crasher tout le royaume. Et c'est là le C'est une gros question dilemme. d'équilibre, puis c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux négocier, puis tu peux faire, ok, regarde, là, je vais aller avec la motion du gouvernement, mais après ça, je vais vraiment avoir besoin de plus d'armées, je vais vraiment avoir besoin de plus de ci, ou je vais vraiment avoir besoin que vous fassiez attention à... Tu sais, fait que c'est vraiment un jeu de scélérat, là, puis de coup chien. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est exactement dans le genre de type de jeu qu'on adore chez Ouais. Game. On aime beaucoup se taper sa gueule. Vraiment, là, ça m'excite au point de jeu. là. L'idée de pouvoir trahir Raph dans J'en dors plus la nuit. Alors, Alors, voilà. Mais Marc-Antoine, est-ce que tu as pu voir Dilemma? oui, je l'ai vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai pas tu sais, j'ai pas plus vu que ça parce que dans le fond, faut que je suis pressé. C'est bizarre parce Mais- que je t'entends comme si t'étais... Ben, voyons. T'es-tu... Marc? Je vais. Oh, il faut que. C'est Eric Lang, il m'appelle. Il me dit Marc-Antoine, come play with us. So I need to go. Bye! Marc, c'est parce que quand même, t'es... J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui vient de sortir du sous-sol. Ouais. C'est qui la personne qui... T'as-tu un homme de ménage qui était censé venir? Non. Non, puis il rentre pas dans... Mais il y avait déjà essayé. Penses-tu qu'il est vraiment allé au Gen Con? Peut-être, mais en même temps, je vois pas pourquoi il serait pas allé. C'est un homme de confiance. Hein. Ouais, on est professionnel, ou on l'est pas. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!